Salut les béliers! Aujourd'hui, je vous fais le tirage sentimental pour les gens en couple et célibataires. Donc, premièrement, merci d'être ici. Merci de vous être abonné à ma page Patreon. Donc là, on va voir les énergies pour les gens en couple et les célibataires. Donc, pour les béliers. Wow! Ok, tout de suite, on a deux cartes ici. Donc, ok. Donc, on se souviendra que votre tirage, c'était vraiment comme votre tirage général, là, les énergies, c'est vraiment comme quelque chose de joyeux, mais qui allait être perturbé par un événement ou quelqu'un qui allait apporter comme des vibrations négatives. Puis là, après ça, vous avez un choix à faire. Mais peu importe la décision que vous allez prendre, ça va être bon pour vous parce que, comme je vous avais dit, vous avez la chance et le cadeau, puis le carrefour est dans le milieu. Donc, peu importe le chemin que vous allez prendre, ça va vous apporter vers la chance et le cadeau. Donc, c'est deux belles cartes pour vous, mais il va falloir passer, c'est ça, par une énergie un petit peu plus difficile. Pour les gens en couple, ici, il y a une certaine situation de... Donc là, les cartes qu'on a, c'est le chevalier d'épée, le diable, le 3 de bâton à l'envers et le 6 de bâton. Donc, vous vous sentez peut-être prisonnier. Peut-être qu'il y a quelqu'un, en fait, si vous êtes en couple, c'est ça, ça représente l'autre personne, qui a peut-être un espèce de pouvoir sur vous. C'est peut-être justement cette personne-là, là, votre chum, votre blonde, peu importe. C'est peut-être elle qui vous apporte un petit peu des énergies négatives dans ce tirage-là. C'est comme si elle avait de la misère à voir la même chose que vous, à comprendre la même chose que vous, parce que le 3 de bâton à l'envers, le 3 de bâton, ça parle de désir, de prendre du recul, puis de juste voir une situation d'un autre point de vue. Puis ça permet de... Justement, tu sais, le personnage sur la carte, il est sur une montagne, puis avec son bâton, puis il est juste comme... Il check l'horizon, tu sais, puis là, il voit les bateaux arriver, fait qu'il est comme capable, tu sais, il compte les bateaux, ok, ouais, il y a 3 bateaux, ok, combien il y a déjà des bateaux, ok, 10, ok, 30 personnes qui s'en viennent sur mon île, tu sais, il analyse, genre, il est juste comme, ok, c'est beau, je pense que je suis capable de gérer, là, 30 personnes qui s'en viennent sur mon île, tu sais, c'est un peu cette énergie-là de juste comme prendre du recul pour mieux voir. Mais là, il est à l'envers. Fait que c'est une énergie qu'on a de la misère à faire ça. On a de la misère à prendre le recul nécessaire pour bien voir la situation. C'est peut-être pour ça que là, vous vous sentez comme un peu prisonnière de cette situation-là parce que vous avez pas la même façon de penser, j'ai l'impression. Vous avez peut-être plus une façon de penser, justement, vous êtes plus comme dans la rêverie, dans le plaisir, la légèreté, moi je vais avoir du fun dans la vie, nanana. Puis là, c'est comme si cette personne-là arrivait puis faisait comme... Ouais, mais attends, là, t'as pas pensé à ça. Faut que tu penses à ça, parce que là, oublie ça, là, tu t'en vas, ça, tu peux pas le réaliser, là, ton rêve, là, si t'as pas pensé à ça, là, gars, moi, j'ai pensé à ça, tu sais, c'est comme si... Vous êtes plus en mode chevalier d'épée, genre je fonce, je m'en vais droit vers mon but, vers mes rêves, je veux avoir du fun dans la vie, je veux faire ça. Puis là, il y a cette énergie-là qui vous ralentit, là, du diable, là, qui est comme... Tu sais, la carte du diable, c'est vraiment... Ça représente deux personnes qui forment un couple, mais ils sont comme rattachés par des chaînes. Puis il y a le diable en arrière qui est comme... Fait que c'est deux personnes qui sont là, puis qui restent là, mais qui sont rattachées genre par des petites chaînes, mais dans le fond, ça serait facile pour eux de juste casser les chaînes puis s'en aller, mais pour une raison quelconque, probablement à cause du confort, de la sécurité et tout ça, ben les deux personnes restent là. Puis j'ai l'impression que vous êtes peut-être coincés avec des chaînes imaginaires. Genre, vous avez l'impression que vous pouvez pas faire ce que vous voulez faire, mais au contraire, non, vous pouvez le faire. C'est juste c'est dans votre tête que vous pensez que vous pouvez pas le faire, mais vous pouvez le faire parce que je pense vraiment que ici vous êtes représenté par le chevalier d'épée, donc le chevalier d'épée va de l'avant. Le chevalier d'épée, il a pas peur de rentrer dans le tas
puis d'aller réaliser ses buts, ses objectifs. Mais il y a une situation qui vous ralentit par rapport à ça, puis je pense que c'est vraiment ça. La carte de la fatalité, l'enfermement, l'échec, je pense que c'est vraiment cette situation-là ici. Et je crois vraiment que ça a rapport avec votre chum blonde. Peut-être que cette personne-là veut juste votre bien, justement, tu sais, puis c'est une personne plus, tu sais, les béliers, c'est tout le temps comme go, 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 ok, on fait un peu sans réfléchir, mais cette personne-là, je pense, vous invite à réfléchir, mais ça vous plaît pas vraiment, on dirait. Puis vous comprenez pas pourquoi il veut vous faire prendre du recul, genre, puis vous faire comme analyser. Tu sais, les petits bateaux ici, là, mais hey, t'as pas vu comme moi, genre, il y a 3 bateaux qui s'en viennent avec 10 personnes dans chaque bateau, comment tu vas faire, genre, pour gérer ça? Puis là, c'est comme en mode, le petit bélier, comme, des bateaux? Comment ça, des bateaux? Tu sais, c'est comme un peu cette énergie-là, c'est quelqu'un, votre chum, votre blonde qui vous remet un peu ça traque, genre, c'est comme, mais voyons, t'avais pas pensé à ça? Puis là, j'ai l'impression que ça va péter votre bulle solide, genre, mais peu importe. Je ressens pas que c'est des énergies. Je pense vraiment juste que c'est la personne qui veut. Votre chum, votre blonde n'est pas méchante. Ok? Je pense. C'est pas ce feeling-là que j'ai. Je pense juste que c'est une personne qui est inquiète pour vous, qui a peut-être peur, puis peut-être qu'elle vous transmet ses peurs, justement, puis vous, ça vous affecte. Genre, vous absorbez un peu comme une éponge tout ce que cette personne-là vous dit. Puis là, vous vous dites comme, ouais, ok, il a peut-être raison, elle a peut-être raison, je devrais peut-être pas faire ça, peut-être que je devrais revoir mes rêves, revoir le plaisir que je pensais que ça allait m'apporter, tout ça. Mais on finit le tirage avec le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est une énergie de festivité. Donc le petit monsieur, là, il est sur son cheval, il est acclamé par la foule qui le regarde en bas. Donc j'ai l'impression que vous allez être, malgré cette situation-là, vous allez prendre le contrôle, puis être plus en mode, ben, tu sais quoi, je vais faire ce que je veux. Ça vous amenait à une récompense, une célébration, puis il y a même des gens qui vont peut-être même vous acclamer, genre ils vont faire comme bravo, bravo, tu as réussi. J'ai vraiment le feeling que c'est ça, il y a une situation par rapport à votre chum blonde qui vous met un petit peu les bâtons dans les roues, mais justement vous vous servez de ces bâtons-là pour construire quelque chose, j'ai l'impression. Puis même cette situation-là pourrait vous rapprocher, parce que le 6 de bâton, c'est ça, c'est comme une victoire. Donc je pense vraiment que peu importe ce que votre couple va endurer au mois de mai, vous allez sortir gagnant de tout ça. Donc ne vous inquiétez pas. C'est vraiment juste, c'est ça, il y a comme un sentiment de peur ici, pas avoir pris le recul nécessaire, mais des fois de pas prendre ce recul-là, ça fait juste qu'on est dans l'action, puis on fait des trucs, mais c'est pas tout le monde qui peut comprendre ça, c'est pas tout le monde qui ose agir avant de penser. Tu sais, souvent, c'est ça, les gens pensent avant d'agir, mais le bélier, c'est plus le contraire. On agit, puis après ça, on pense. Mais là, j'ai l'impression que c'est ça, ça crée peut-être des tensions dans votre couple, ce sentiment-là. Ouais, fait que pour les béliers en couple, c'est ce que j'avais pour vous. Là, je vais rebrasser les cartes, puis je vais faire un autre tirage carrément pour les gens célibataires. Donc, voyons voir. Oh mon Dieu, le chevalier d'épée qui ressort encore. C'est pas des blagues. Il est sorti tout seul. Ok? Le 6, c'est encore les mêmes cartes. Non. L'ermite, la grande prêtresse. Donc encore une énergie de chevalier d'épée. On va de l'avant, on veut réaliser nos buts, tout ça, genre. Ok. Le 5 de pentacle. Donc, on a le chevalier d'épée, l'ermite, la grande prêtresse et le 5 de pentacle. Le chevalier d'épée, c'est la première carte qui est sortie, donc c'est la carte qui donne un peu le ton à la situation. Donc c'est, encore une fois, on fonce, on va de l'avant. Une énergie vraiment de conquérant, on veut vraiment réaliser nos buts.
Genre, on veut être dans la joie, tout ça ici, réaliser nos rêves et tout ça. Peut-être que d'être en couple, justement, ça fait partie de vos rêves. À côté de ça, on a l'ermite et la grande prêtresse. Donc, je vous cacherai pas que c'est des cartes qui m'inspirent la solitude. Donc, je pense pas qu'il y ait de rencontres dans l'air. Je pense vraiment que vous allez prendre ce mois-là pour justement profiter de ce temps-là parce qu'on va être encore en quarantaine et tout ça. Donc, c'est de profiter de ce temps-là pour aller à l'intérieur de vous puis vous poser les bonnes questions justement comme, tu sais, la carte du rêve est sortie tantôt avec l'enfermement, le carrefour. Donc, c'est comme une énergie de rester un peu chez soi, rester à la maison puis travailler juste sur nous. J'ai l'impression que vous n'allez pas être prêt complètement à vous engager dans une relation ou à dater des personnes. Pas dans le vrai monde, pas face à face. Vous allez plus vouloir peut-être être chez vous. Mais quand même, tu sais, l'ermite, c'est comme... l'ermite, il est tout seul, tu sais, c'est une carte très froide, il est dans la noirceur. Fait que j'ai juste vraiment l'image de quelqu'un qui est chez eux, dans son salon avec une couverture parce qu'il fait froid, genre. Puis la seule lumière qui l'éclaire, c'est son téléphone cellulaire. Tu sais, c'est un peu ça, genre, l'ermite ici. Fait que ça se peut que vous soyez plus en mode rencontre ou dating sur des applications de rencontre et tout ça. Ça se peut très bien, mais c'est ça, j'ai pas le feeling que vous allez aller dehors, genre, puis comme rencontrer des gens. Premièrement, je pense que ça sera même pas possible encore, tu sais, d'aller dans les bars puis tout ça, mon Dieu. Je sais même pas quand est-ce que ça va finir, cette quarantaine-là, mais c'est ça, c'est vraiment... Ça résume bien un peu la situation qui se passe présentement. Donc, je vous vois vraiment sur votre divan avec votre téléphone en train de swiper à gauche, swiper à droite des gens. Puis à côté, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse, c'est vraiment... C'est quelqu'un de très calme. Puis elle est juste comme... ça arrivera quand ça arrivera. Regarde, moi... il y a bien d'autres choses à faire, hein. Fait que, tu sais, c'est comme très... quand elle sent pas les choses, elle force pas plus que ça. Puis là, j'ai l'impression que vous allez juste être bien tout seul. Genre, j'ai l'impression que vous avez pas besoin d'être en couple plus que ça. J'ai l'impression que c'est ça, vous profitez de ce temps-là vraiment pour revoir vos priorités, puis vraiment vous faire du fun chez vous. Même que peut-être si vous êtes sur une application de rencontre, peut-être même que vous vous rendez compte que ça vous apporte plus de négativité qu'autre chose. Peut-être que ça vous épuise, genre, puis ça fait que justement vous êtes peut-être trop sur votre selle en train genre de swiper, nanana. Ça fait que vous passez peut-être à côté d'un beau projet que vous pourriez faire, quelque chose de créatif, d'artistique. Peut-être que justement vous mettez vos énergies dans des conversations superficielles que vous savez que ça va mener nulle part, alors qu'au contraire, vous pourriez faire des FaceTime, des appels, conférences avec vos amis, vos vrais amis, tu sais, ça serait comme du temps pas perdu, du temps de qualité. Fait que ça peut être ça aussi, tu sais, l'espèce d'énergie plus négative ici. Donc peut-être que vous mettez des énergies qui sont pas nécessairement à la bonne place parce que là, il y a le 5 de Pentacle à la fin, donc c'est peut-être parce que le 5 de Pentacle, c'est le désir de vouloir aider quelqu'un, donc peut-être même que vous parlez à quelqu'un sur Tinder par exemple, puis cette personne-là, vous trouvez qu'elle fait pitié, genre, fait que vous restez là à essayer de donner des conseils, tu sais, ah ben non ça va bien aller, ben non ça va finir bientôt, peut-être que cette personne-là justement, elle a des problèmes d'argent parce qu'elle a perdu sa job ou peu importe. Puis vous, j'ai l'impression que vous êtes là à essayer de la rassurer, genre comme « mais non, ça va bien aller ». Puis là, j'ai l'impression que cette énergie-là, ça vous fait juste vous drainer, tu sais, vers le bas. Mais au fond, vous avez juste le choix, genre vous avez le choix de juste fermer votre téléphone ou de comme supprimer Tinder ou de supprimer cette personne ou juste de dire comme « hey, je m'excuse, ça marchera pas finalement ». Tu sais, vous n'êtes pas obligé de... Tu sais, si ça fait longtemps que vous y parlez, tu sais, je vous invite pas à fermer, à supprimer Tinder, votre compte, tout ça, puis à juste partir comme ça, quoique ça se fait.
mais par respect, tu sais, pour la personne, en plus qu'elle a l'air peut-être en détresse, juste de lui dire, tu sais, hey, écoute, je suis très réceptive aux énergies, puis je le file pas. Écoute, je m'excuse, mais je te souhaite bonne vie, puis bon courage avec ça. Genre, ça se dit, tu sais, c'est ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui compte sur vous, mais vous êtes peut-être, c'est ça, vous êtes même pas genre en relation encore, puis c'est peut-être une énergie lourde. Puis là, vous consacrez beaucoup de temps, mais en même temps, vous y parlez parce que ben, ça vous change les idées, puis ça vous fait passer le temps. Mais il y a d'autres façons de passer le temps, genre en rêvant, en passant du temps avec vos amis, virtuellement, en vous créant des nouveaux projets qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, qui vous amusent. Essayez de faire ça, essayez juste de lâcher votre téléphone, genre c'est vraiment ça, la carte de l'ermite là, je la vois vraiment comme ça, comme si vous étiez devant votre selle tout le temps, genre à essayer d'échapper à la solitude, mais c'est nécessaire. Genre, profitez de ce temps-là pour vous retrouver seul avec vous-même. Si vous n'êtes pas bien avec vous-même, attendez-vous pas à ce qu'une autre personne vous aide à vous sentir bien. Tu sais, cette carte-là, ça veut aussi dire ça. Votre bonheur, vous l'avez à l'intérieur de vous. Vous ne devez pas dépendre de quelqu'un d'autre pour vous l'apporter. C'est vraiment ça que ça veut dire ici. Puis la grande prêtresse, j'ai l'impression que vous allez faire ça, justement. Vous allez vous poser tranquillement, calmement, puis juste accueillir les messages, accueillir ce qui va se passer, tu sais, comme si tu fais juste lâcher ton téléphone, ok, pendant une journée, là, genre débranche les fils du Wi-Fi, ton cell, là, tu le laisses dans un garde-robe perdu, pitch-le dans ton vieux linge sale, genre, puis laisse-le, puis oublie-le pendant 24 heures. Pas de télé, pas rien, essaye là vraiment là, de sortir de ta zone de confort. Puis vraiment de faire comme quand on était enfant, ok? Genre si t'as mon âge, si tu connais ce que c'est le monde sans internet, sans écran, tout le temps sans Netflix, sans Facebook, sans Tinder, tout ça là, c'est comme retrouve ça, je pense que c'est vraiment très important pour toi ce mois-ci parce qu'il y a des belles choses qui vont en ressortir et c'est ça, de juste laisser les distractions puis vraiment de te retrouver avec toi-même. Puis la grande prêtresse, c'est ça, elle a un message sur elle qu'elle tient dans son rouleau. Je sais pas si on peut voir ici, mais elle tient un message, puis elle sait au fond, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse. Elle sait tellement qu'elle n'a pas besoin de dérouler le message. Mais je pense que c'est ça ici, c'est d'accueillir ce message-là que vous savez peut-être c'est quoi, mais de juste prendre le temps de rien faire pour que le message, ben, vous l'assimiliez au complet. J'ai l'impression que vous allez devoir un peu, tu sais, comme dérouler. Excusez, mon frigidaire fait du bruit. J'ai l'impression que vous allez comme dérouler un petit peu le parchemin juste pour lire la première ligne. Puis vous allez le refermer puis vous allez faire comme ouais, c'est vrai, c'est ça que je devrais faire. Ok. Fait que vraiment, il y a une vérité, il y a quelque chose ici, quelque chose de mystérieux, un secret peut-être que vous allez laisser sortir, genre peut-être un projet justement que ça fait longtemps que vous voulez faire, mais parce que là vous êtes trop sur votre cell, trop sur les apps de dating, vous êtes trop après cette personne-là qui a l'air de vous drainer vers le bas, peut-être même que cette personne-là a peut-être des intentions pas complètement net, genre ça a l'air d'une personne peut-être qui veut faire pitié pour essayer de s'attirer de la sympathie, mais genre c'est pas là-dessus qu'on bâtit une relation. Faut pas bâtir une relation comme ça, tu sais, faut que les deux personnes soient vraiment faut pas commencer une relation déjà en voulant aider une personne ou en se disant oh mais là il fait pitié, je vais aller l'aider. Non, c'est comme si vous étiez parti pour faire une relation, bâtir une relation sur de la pitié, genre sur une espèce de sentiment d'infériorité par rapport peut-être à l'autre personne même, ou genre, mais il y a vraiment comme je sens plus que c'est vous qui avez comme l'impression que vous devez sauver cette personne-là, mais ça peut être le contraire aussi. Vous pouvez être dans une position plus ah mais là j'ai besoin de lui pour être heureuse, j'ai besoin de cette personne-là pour me dire que je suis belle, puis blablabla, mais c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Si vous pensez comme ça, c'est qu'il faut vous retrouver célibataire pendant un petit temps puis vraiment venir travailler sur vous, travailler des blessures, parce que c'est pas comme ça que c'est pas sur des bases chambranlantes
comme ça qu'on bâtit une relation, tu sais. Faut que les deux personnes soient complètement solides, complètement, genre, guéries, saines d'esprit, genre, pour bâtir quelque chose à deux. Puis que ça soit solide, parce que là, si ça part chambranlant comme ça, moi, je le feel pas ici, là. Fait que c'est ça, fermez votre téléphone. On laisse ça de côté ce mois-ci. On se focus, on se concentre sur des projets qu'on veut vraiment réaliser qui vont nous faire plaisir. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je vous prenne une carte ici pour un message pour vous, pour les célibataires. Celle-là. Plaisir. Est-ce que c'est drôle? J'aime ça quand les cartes, ils sont comme... Tiens, c'est ça que t'as besoin. Plaisir. T'as vois-tu la carte? Plaisir. C'est depuis tantôt je vous dis ça. Plaisir. Ok, je vous lis en arrière, il y a un petit message. Faites quelque chose juste pour le plaisir. Lâchez votre sel. Faites quelque chose pour le plaisir, le vrai fun. Quand t'étais enfant, puis que t'avais pas toutes ces affaires-là, les écrans, tout ça, si t'as connu ça, allô, t'es chanceux. Sinon, fais le vide. Éteins tout. Débranche ton câble de Wi-Fi. Cache ton téléphone. Le plaisir est un des nutriments essentiels de la vie. Si cette situation-là, en ce moment, avec cette personne-là, te draine plus vers le bas que vers le haut, si tu sens que ça sert à rien d'être dans cette relation-là, si tu as l'impression que tu perds ton temps, qu'en plus, ça t'as pas de plaisir parce que ça a l'air lourd, on dirait qu'il faut t'aider quelqu'un. Si tu as vraiment l'impression que c'est ça, ça va mener à l'échec, genre tu le sais là, à l'intérieur de toi, là, s'il y a du potentiel amoureux ou pas. S'il n'y en a pas, qu'est-ce que tu calisses là? On te dit d'avoir du plaisir. Là, la fille sur la photo, elle a des bulles de savon partout. Genre, tu sais, c'est ça l'énergie. Enfant. Aie du fun. Sors dehors. Prends-toi du liquide à vaisselle. Mélange-le avec un petit peu d'eau. Va souffler des bulles. Genre, voir qu'est-ce que ça va faire. Va prendre des marches, va dehors, va t'amuser, vois tes amis par FaceTime ou peu importe, va cueillir des branches, puis fais-toi des affaires. Tu sais, je sais pas si vous avez vu mes stories sur Instagram, mais je me suis fait, je vais aller vous le chercher, on va vous le dire. Tu vois ça? C'est moi qui l'ai fait. Ok? Puis j'ai eu vraiment du plaisir à faire ça. C'est un pentacle, ok? Un pentagramme qui représente les 4 éléments. En fait, c'est les 5 éléments. Donc, il y a l'esprit, la terre, l'air, le feu et l'eau. Et c'est un symbole de protection. C'est le symbole aussi du féminin sacré et tout ça. Tout ça pour vous dire que c'est moi qui l'ai fait avec une branche. Dans le fond, j'ai trouvé une branche par terre, puis je l'ai coupée avec un couteau de cuisine, puis je l'ai peint et je l'ai assemblé comme ça avec de la colle puis de la corde, puis je trouve ça juste tellement hot, ok? Mais c'est ça un peu que je veux juste vous dire en vous montrant mon objet, c'est de lâcher vos crises d'écran, là, après cette vidéo-là, ok? Mais faut que tu ailles dehors davantage, faut que tu ailles avoir... Va dehors, aie du plaisir. Si tu as des animaux de compagnie, passe la journée avec ton animal de compagnie, joue avec lui, passe du temps de qualité avec des êtres qui te sont chers. Là, en ce moment, il y a quelqu'un, une personne... qui est peut-être... non, je le sens pas, là, cette personne-là, là, à qui tu textes, qui te rend pas... Écoute, gars, si tu le feels pas, c'est parce que c'est pas fait pour se passer. C'est complètement... c'est juste ça. Puis on te dit d'être plus dans le plaisir, donc fais les choses pour toi. Puis c'est vraiment ça que j'ai à te dire, petit bélier célibataire. Donc voilà, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, comment vous avez trouvé ce tirage. Vous pouvez aussi aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir encore plus de précision. Mais donc voilà, merci d'avoir été là. À bientôt.